Et je vais me tourner à présent vers notre invité du 20h, le docteur Abdelkader Haïdara, président exécutif de l'ONG Savama DCI. Je disais, voyager à travers le temps, les manuscrits anciens de Tombouctou nous le permettent, surtout qu'on est en train de les mettre à l'ère de la numérisation. Désormais, il existe plus de 320 000 manuscrits numérisés, soit 4 520 000 images. Docteur Abdelkader Haïdara, pour ceux qui ne connaissent pas encore les manuscrits anciens de Tombouctou, un petit rappel, s'il vous plaît, en français facile. Merci. En fait, le manuscrit ancien, c'est une partie de notre patrimoine. Le manuscrit, c'est notre culture, notre histoire, notre bien-être. C'est à travers le manuscrit qu'on connaît notre histoire. Et vraiment, les manuscrits, c'est une grande partie très, très importante de notre patrimoine. Alors, qu'est-ce que ces manuscrits-là renferment, docteur Haïdara, en termes de richesse culturelle? Les manuscrits sont très, très riches. Parce que beaucoup de gens pensent que le manuscrit parle du Coran, parle de l'arabe seulement. Mais en réalité, le manuscrit parle du Coran, le manuscrit parle de théologie, et la religion. Oui. Et le manuscrit parle aussi de commerce, d'économie. Et le manuscrit parle de l'astronomie, de l'astrologie, la science en général. Et le manuscrit parle de ce qu'on fait chaque jour, l'histoire du Mali, oui, l'histoire d'Afrique, l'histoire du monde. Oui. Et le manuscrit parle de social. Le manuscrit parle de tout ce qu'on fait nuit et jour. Oui. En fait, de ce que nos ancêtres faisaient au quotidien, les manuscrits parlent de ça. Le manuscrit parle de ça parce que le manuscrit parle de résolution de conflits. Oui. Le manuscrit parle de tolérance. Oui. Le manuscrit parle de culture de la paix. Le manuscrit parle de tout ce qu'on peut imaginer et ce qu'on ne peut même pas imaginer, parce que le manuscrit, par exemple, parle de la corruption. Il y a des grands savants maliens qui ont écrit sur ce phénomène. Cette époque-là, depuis plusieurs siècles, qui est là, qui n'a été jamais traduit ni publié jusqu'à présent. Ils sont là, c'est authentique. Oui. Voilà. Je vois. Alors, vous vous mettez à l'ère de la numérisation, à l'ère du digital. Alors, dites-nous, pourquoi numériser ces manuscrits-là maintenant? Pour intéresser la nouvelle génération qui est là, pourquoi cette numérisation, docteur? Vous savez, comme je viens de dire, le manuscrit, c'est une partie très importante de notre patrimoine. Et en même temps, c'est une partie le plus fragile de ce patrimoine. Donc, si on numérise ces manuscrits, ça veut dire qu'on a conservé ces manuscrits. Une fois qu'on a une copie numérique et sur les supports informatiques, il est très facile pour nous d'accès à ces manuscrits. Oui. Ça, c'est un. Mais ce qui est plus important, ils sont déjà bien conservés. Une fois qu'on perd un manuscrit ou un manuscrit se détruit, on a déjà une copie qui est sur plusieurs supports. Donc, même si on perd une copie, on peut utiliser une autre copie. Donc, ce travail de numérisation facilite l'accès accessible de manuscrits pour les chercheurs, pour les étudiants, pour toutes les utilisations, pour ceux qui veulent exploiter ces manuscrits. Donc, si je vous comprends bien, ça sera mis à la disposition du grand public gratuitement, les écoles, les universités, le malien lambda. Comment est-ce qu'on va avoir accès à ça? Bien sûr, les manuscrits, ils sont là, ils sont conservés, ils sont sur le serveur interne, il n'est pas sur l'Internet, mais on a certains manuscrits quand même, qui sont sur la ligne, mais bien sécurisés, parce que vous ne pouvez pas les utiliser sans notre... votre code d'accès, votre adresse, voilà. Donc, mais le manuscrit, ils sont là gratuitement pour tous les chercheurs académiques ou les chercheurs qui travaillent dans le domaine scientifique.
Mais en dehors de ça, il faut avoir un nouveau contrat avec l'utilisateur qui veut l'utiliser dans les domaines de commerce ou dans les domaines autre chose. Oui. Mais voilà. Alors, mais ce soir, si moi je veux voir ces manuscrits-là, comment je dois faire? Je dois passer par l'ONG Savama ou comment je dois faire? Actuellement, tu vas passer par l'ONG Savama parce qu'on a des catalogues qu'on peut vous donner, qu'on peut mettre à votre disposition, qui est là en arabe et en français, que vous pouvez utiliser ou voir les manuscrits qui vous intéressent, prendre le titre et le numéro et nous contacter pour vous donner les copies. Tout à fait. Alors, docteur Aïdara, l'autre défi, c'est la restauration également des manuscrits. Comment arrivez-vous à recoller les morceaux et à les exploiter? C'est tout un travail, je suppose. Oui, ça c'est une partie très, très, très délicate. Oui. Vous savez que les experts disent que le manuscrit, pour la restauration des manuscrits, il faut toujours donner ça aux femmes. Aux femmes? Aux femmes. Parce que les manuscrits sont tellement fragiles comme les bébés. Oui. Donc le bébé, c'est sa maman seulement qui peut le prendre. Donc c'est ça les manuscrits. Oui. Donc on a identifié dans l'ensemble de manuscrits qu'on a ici, jusqu'à présent 15 000 manuscrits qu'il faut restaurer. Ils sont dans les mauvaises conditions. Actuellement, on a un projet qui n'a pas encore démarré, uniquement pour la restauration de ces manuscrits. On a des machines qui fabriquent des papiers uniquement pour restaurer ce manuscrit. Oui. Donc on a tous les matériels, ils sont là déjà, mais le projet n'a pas encore commencé. Tout à fait. Et tout ce travail-là, ça se passe ici à Bamako ou bien à Tombouctou? Ça se passe où? Le travail de restauration? Avant, les travaux passent à Tombouctou, mais depuis 2012, on est là. Tous les travaux, ça se passe ici, à Bamako, pour le moment. Je vois. Mais vous avez salué la délicatesse des femmes ce soir dans la restauration. On vous a remercié. Alors, docteur Aïdara, un appel à lancer à vos partenaires, parce que pour la numérisation, je pense que vous vous êtes fait accompagner par des partenaires. Est-ce que vous demandez quelque chose à l'État pour la préservation, la restauration de ces manuscrits? Pour la numérisation, on a 3 partenaires, c'est-à-dire le centre du Al-Majid de Dubaï et le centre Irsika de Turc. Mais le principal partenaire dans ce domaine, c'est Hull Museum des États-Unis, qui nous accompagne depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Bon, pour bien conserver ces manuscrits, notre patrimoine, vraiment je demande à notre État de faire des efforts. Ils ont fait déjà quelque chose. Parce que le ministère de la Culture a pris en charge le stockage de 60% de ces manuscrits déjà, depuis le début de cette année. Donc vraiment c'est quelque chose à saluer, mais on veut qu'il fait de plus. On sait que nos partenaires de l'extérieur, on les invite aussi vraiment à nous aider à bien conserver ces manuscrits, à arriver même à l'exploitation de ces manuscrits. Et même les personnes de bonne volonté, localement, ici, oui, la population. On a des commerçants, on a des hommes d'affaires, on a des sociétés. On les invite tous de nous accompagner à sauver notre patrimoine ensemble. Oui, patrimoine qui parle bien sûr de cohésion, qui parle de paix. Je vous rappelle que notre invité de ce 20h, c'était le docteur Abdelkader Aïdara, président exécutif de l'ONG Savama DCI. Merci beaucoup pour être notre invité de ce soir, Merci pour beaucoup. nous parler de notre patrimoine culturel. Mais je veux pas